Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 9 juin 2020. Nous sommes toujours séparés les uns des autres physiquement, mais nous sommes unis ensemble en esprit, en vérité, par celui qui nous réunit, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous voulons simplement prendre un temps ensemble. Je le rappelle, tous les mardis soirs, nous nous retrouvons à 20 heures, de 20 heures à 20h30, pour un temps de prière. Une pensée biblique est apportée par un des prédicateurs. Le vendredi également, de 20 heures à 20h30, en direct sur l'application Zoom, et les cultes à partir de 10 heures le dimanche matin, tous les dimanches matins, mais on peut se retrouver un petit peu avant pour partager ensemble. Il est bon de partager la communion fraternelle. Voilà pour cette soirée. Comme d'habitude, nous allons prendre un temps de louange, d'adoration par le chant, et puis nous allons partager une pensée biblique. Que Dieu nous bénisse dans ces moments. Si la lune me glace et le soleil me menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Voilà, le texte que j'ai choisi pour ce soir, c'est le dernier verset de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Paul dit, donc au verset 13, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, méditons ensemble sur ces trois choses qui sont importantes, qui restent, qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La foi. La foi, eh bien, l'auteur de l'épître aux Hébreux l'a définie comme étant l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est ce qui caractérise les chrétiens. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous rentrons dans la marche de la foi, et c'est la foi qui va nous amener, eh bien, jusqu'au salut. La foi, elle est, eh bien, entretenue par la parole de Dieu, par la parole de Christ. C'est ce que dit, eh bien, la Bible, la parole de Dieu, la foi, eh bien, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et nous avons eh bien, cette grâce d'avoir l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous rappelle simplement eh bien, les paroles de Christ. Alors, eh bien, nous pouvons plonger nos regards dans la parole de Dieu pour voir des hommes de foi. Le premier que j'ai choisi, c'est bien sûr Abraham, qui est le père de la foi. Nous connaissons son histoire. Abraham a reçu une promesse de la part de Dieu. Et je crois que c'est important de réaliser que la foi se base sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Abraham eh bien, a reçu cette promesse alors qu'il était âgé de 75 ans. Et un âge avancé, il n'avait pas d'enfant parce que eh bien, son épouse, Sarai, était stérile tout simplement. Il reçoit cette promesse qui est étonnante. Eh bien voilà, tu auras une descendance. Hein, de cette descendance, il y aura une grande nation. Je vais te donner un territoire. Voilà, simplement, je te demande une chose, c'est d'obéir, de te lever, de quitter ton pays, de quitter ta patrie, et voilà, tout ce que je te promets, tu verras l'accomplir. Ce que je te demande aussi, c'est d'être une source de bénédiction pour toutes les personnes que tu rencontreras. Bien sûr, j'ai paraphrasé, mais c'est réellement eh bien, ce que Dieu voulait faire comprendre à Abraham. Et je crois que pour chacun de nous, c'est réellement ce que Dieu veut nous faire comprendre. Notre marche par la foi, eh bien, c'est une marche qui s'appuie sur la parole de Dieu et sur les promesses de Dieu, en réalisant que autour de ces promesses, eh bien, il y a non seulement des conditions, mais des commandements, tout simplement. Lève-toi, pars de ta famille, de ta patrie, et va dans le pays que je te donnerai, et deviens donc une source de bénédiction. Et c'est le secret eh bien, de notre marche par la foi. Dieu veut nous bénir. C'est le Dieu de toute bénédiction. Il nous bénit à chaque instant. La Bible nous dit qu'il nous accorde grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Quand on est à l'écoute de Dieu, eh bien, on peut entendre, on peut recevoir ses promesses. La difficulté, c'est que souvent nous n'entendons que les promesses, mais nous ne sommes pas attentifs à ce qui tourne autour. Ce qui tournait autour de la promesse d'Abraham, qui s'est réalisée tout simplement, eh bien, c'est que Dieu lui demandait de quitter son pays, sa patrie, et de devenir une source de bénédiction. On le voit, eh bien, lorsque Jésus appelle ses disciples, il appelle Pierre, il appelle Jean, il appelle Philippe, Nathanaël, il appelle eh bien, aussi Matthieu,
qui est Lévi à la table des péagers, eh bien nous voyons ces hommes eh bien, qui simplement acceptent de suivre Jésus, d'obéir. La bénédiction de la foi repose bien sûr sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, mais surtout sur notre obéissance. Et je crois que c'est important de voir cela. Dans la parole de Dieu, nous voyons un homme de foi qui a su entendre eh bien, les promesses de Dieu. Il s'agit de Caleb. Caleb, eh bien, simplement a entendu le message de Moïse. Ce message que Moïse avait reçu de la part de l'Éternel, voici, monte dans le pays, et tout lieu que foulera la plante de tes pieds, eh bien, je te le donnerai. Et Caleb s'est appuyé sur cette parole qu'il a entendue de Moïse, bien sûr, mais qui venait de l'Éternel. Et nous voyons un homme qui, malgré les difficultés, au début, on le voit dans Nombre 13, malgré les difficultés, eh bien, s'appuie simplement sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Voici, monte, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Et dans toute l'histoire de Caleb, nous voyons eh bien, son appui, sa marche par la foi, même si le peuple a été désobéissant, même si le peuple n'a pas eu confiance dans la parole de Dieu. Caleb a mis pleinement sa confiance en Dieu. D'ailleurs, il est dit à 7 reprises dans la parole de Dieu concernant Caleb, eh bien, qu'il a suivi pleinement les voies de l'Éternel. Et nous le voyons à la fin de sa vie, eh bien, il reste accompli, appuyé sur les promesses de Dieu. Il va voir Josué, il lui demande ce que Dieu lui avait promis, et il réussit eh bien, à obtenir ce que Dieu a promis. Il est resté confiant. Malgré la marche dans le désert pendant 40 ans, Caleb est resté appuyé, et sa foi est restée appuyée sur la parole de Dieu. Ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Parlons d'espérance maintenant. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espérance, c'est quelque chose qui s'appuie sur une promesse qui est certaine. Et pour nous chrétiens, nous avons cette espérance du retour de Jésus-Christ. Jésus a pu dire à ses disciples, voilà, il vous est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il a pu leur dire, voilà, je vais vous préparer une place dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Et Jésus est mort, il est ressuscité, et il a laissé cette promesse à ses apôtres. Et nous voyons, après la Pentecôte, bien sûr, une fois que les apôtres ont été renouvelés dans leur intelligence spirituelle, eh bien, que les apôtres se sont toujours appuyés sur cette espérance vivante du retour de Jésus. Mais l'espérance, elle s'appuie aussi sur toutes les paroles de Jésus. Et d'ailleurs, nous avons cet avantage d'avoir l'Esprit de Dieu en nous qui nous rappelle les paroles de Jésus-Christ. L'espérance de l'accomplissement de la parole, des promesses que Dieu nous fait. Bien sûr, eh bien, il en découle que nous devons obéir. Le Seigneur fait toujours eh bien, des promesses, mais c'est accompagné eh bien, de conditions. On l'a vu avec Abraham, mais nous le voyons eh bien, avec les disciples. Eh bien, voilà cette espérance qui est là, l'espérance de la gloire en Jésus-Christ. Et chacun de nous, nous pouvons eh bien, discerner les promesses qui sont faites à l'Église, mais aussi Dieu nous fait des promesses en particulier. Et lorsque on s'appuie sur les promesses que Dieu nous a faites, que ça soit sur une intervention au niveau matériel, au niveau de notre santé, au niveau bien d'autres choses, peut-être la conversion d'un enfant, eh bien, Dieu agit toujours. Je me souviens toujours de cette expérience d'un homme qui faisait partie du KGB
Et une de ses missions, c'était de persécuter l'église chrétienne au temps de l'URSS. Et dans une église, eh bien, il y avait sa maman qui était chrétienne et elle priait pour son enfant. Et un jour, cette maman a eu cette promesse que son fils servirait le Seigneur Jésus-Christ. Et cette maman, eh bien, a partagé cette promesse à son fils, mais son fils ne croyait pas, il continuait son œuvre. Le mur de Berlin est tombé, le bloc de l'Est, eh bien, s'est fragilisé, l'URSS a disparu, c'est devenu la Russie, mais beaucoup de gens qui étaient, eh bien, investis dans la politique de l'URSS se sont éparpillés et beaucoup sont rentrés dans la mafia russe. Et cet homme s'est retrouvé, eh bien, simplement en France et par des activités qu'il a pu faire, il s'est retrouvé en prison. Et là, en prison, il a été en contact avec un aumônier. Et là, il s'est souvenu des prières de sa maman et de la promesse que sa maman avait reçue de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu a touché le cœur de cet homme. Cet homme, eh bien, a été convaincu de péché. Il a demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie et il a décidé de changer de vie. Et malgré le fait qu'il soit en prison, eh bien voilà, il avait changé de vie. Et là, eh bien, l'accomplissement de la promesse qui avait été faite à sa maman. Cet homme est devenu serviteur de Dieu dans la prison. Il témoignait avec zèle à tous les prisonniers. C'est l'espérance. Cette femme est restée dans l'espérance de ce que le Seigneur avait dit. Elle n'a pas vu l'accomplissement, mais toujours est-il, eh bien, elle est restée dans l'espérance et la parole de Dieu s'est accomplie. La troisième chose qui nous est donnée dans le texte que nous avons lu dès le début, la foi, l'espérance et l'amour. Et Paul montre et appuie le doigt dessus, il dit, bien voilà, la plus importante de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Et son désir, c'est que son amour règne dans notre cœur. La base de l'amour, c'est le don de soi, le don de donner, eh bien, pour manifester la compassion, la miséricorde, simplement l'amour. C'est que ce que Dieu a fait simplement en voyant la misère de l'humanité à cause du péché, toute la corruption, toute la violence qui peut exister dans ce monde, malgré toutes ces choses, ce monde que Dieu a créé, eh bien Dieu a manifesté son amour. Et nous connaissons tous ce verset dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La manifestation de l'amour de Dieu à son summum se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Jésus qui est venu dans ce monde apporter un message extraordinaire, un message d'amour, un message de foi, un message d'espérance, mais surtout un message d'amour. Dieu veut se réconcilier avec ses créatures. Et Jésus a été obéissant pour manifester l'amour de Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Il s'est plié à la volonté de son Père. Par amour pour son Père, mais par amour aussi pour tous les hommes. Je crois que c'est important de réaliser cela. L'amour de Dieu en nous, eh bien, doit se manifester autour de nous pour tous les hommes, quels que soient les événements dans nos vies, quelles que soient les relations qui peuvent être brisées avec un enfant, la famille, des voisins. Dieu désire que nous manifestions sa personne, son amour, par la réconciliation. Jésus, eh bien, a pu montrer l'amour de Dieu en donnant sa vie sur la croix. Alors qu'il a été maltraité, il a été insulté, on a craché sur lui. Malgré ces choses, eh bien, Jésus a pu prier.
prier son Père pour le pardon des péchés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous pourrez me dire, bien voilà, mais c'est Jésus. Mais on voit que quand l'amour de Dieu règne dans un cœur, eh bien ça se réalise aussi pour nous. Et nous pouvons vivre ces choses. Nous pouvons manifester la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu pour les âmes. On le voit avec Étienne qui était lapidé à cause de la parole de Dieu. Et lorsque ses bourreaux lui lançaient des pierres, l'insultaient, eh bien Étienne a pu prier cette prière. Père, ne leur impute pas ce péché. Nous sommes des vecteurs de l'amour de Dieu, malgré la souffrance. Jésus a manifesté l'amour de Dieu dans la souffrance à la croix. Étienne a manifesté l'amour de Christ dans la souffrance, dans la lapidation. Parfois, eh bien, il nous faut passer par la souffrance pour manifester l'amour de Dieu pour les hommes, pour les femmes qui nous entourent. L'amour que nous pouvons avoir pour les hommes, pour les femmes. Ça peut être la déception envers un enfant, la déception envers un époux, envers une épouse. Dieu nous invite et nous aide à subir cette souffrance pour manifester son amour. C'est la pensée que j'avais à partager avec vous ce soir, vraiment que nous puissions réaliser que ces choses-là sont en nous, la foi qui est, eh bien, qui est simplement nourrie par la parole de Dieu, et avec cette espérance, cet amour que Dieu met dans nos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt. De ton royaume pour affronter le pire, ton ministère parmi les hommes pour bâtir ton église, pour tes mains si souvent tendues afin de nous bénir, pour ton regard de compassion malgré nos préjudices. Reçois en retour notre louange, nos chants qui se joignent à ceux des anges. Reçois en retour comme une offrande le fruit de nos lèvres qui t'acclament. Qu'ils ont fait souffrir durant ton agonie, pour l'oppression de ces soupirs que ton âme a subis, pour chaque goutte de ton sang versé en sacrifice, les larmes de ton Père pleurant l'abandon de son Fils. Reçois notre louange, nos chants qui se joignent à ceux des anges. Reçois en retour comme une offrande le fruit de nos lèvres qui t'acclament. Pour l'étendue de ta patience face à nos attitudes, le pouvoir de ta providence pour calmer l'inquiétude.
vertu de ta présence dans notre solitude, la valeur de tes confidences dans nos incertitudes. Reçois en retour notre louange, nos chants qui se joignent à ceux des anges. Reçois en retour comme une offrande le fruit de nos lèvres qui t'acclament. Chaque mot prononcé ne peut convenir, chaque geste employé risque de ne jamais suffire pour exprimer tout ton amour. Chaque mot prononcé ne peut convenir, chaque geste employé risque de ne jamais suffire pour exprimer tout ton amour. Oh, reçois tout notre louange, nos chants qui se joignent à ceux